Avec la progression de la révélation est éclairée aussi la réalité du péché. Bien que le peuple de Dieu de l'Ancien Testament ait abordé la douleur de la condition humaine à la lumière de l'histoire de la chute racontée dans la Genèse, il ne pouvait pas atteindre la signification ultime de cette histoire, qui se manifeste seulement à la lumière de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ. Il faut connaître le Christ comme source de la grâce, pour reconnaître Adam comme source du péché. C'est l'Esprit Paraclet, envoyé par le Christ ressuscité, qui est venu confondre le monde en matière de péché. Jean 16, 8, en révélant celui qui en est le Rédempteur. La doctrine du péché originel est pour ainsi dire le revers de la bonne nouvelle que Jésus est le sauveur de tous les hommes, que tous ont besoin du salut et que le salut est offert à tous grâce au Christ. Et on ne peut pas toucher à la révélation du péché originel sans porter atteinte au mystère du Christ. Le récit de la chute, Genèse 3, utilise un langage imagé et il affirme un événement primordial, un fait qui a eu lieu au commencement de l'histoire de l'homme. La révélation nous donne la certitude de foi que toute l'histoire humaine est marquée par la faute originelle, librement commise par nos premiers parents. Derrière le choix désobéissant de nos premiers parents, il y a une voix séductrice, opposée à Dieu, qui par envie les fait tomber dans la mort. L'Écriture et la tradition de l'Église voient en cet être un ange déchu, appelé Satan ou diable. On nous enseigne qu'il est d'abord un ange bon, fait par Dieu. Le diable et les autres démons ont certes été créés par Dieu naturellement bons, mais c'est eux qui se sont rendus mauvais. L'Écriture parle d'un péché de ces anges. Cette chute consiste dans le choix libre de ces esprits créés, qui ont radicalement et irrévocablement refusé Dieu et son règne. Nous trouvons un reflet de cette rébellion dans les paroles du tentateur à nos premiers parents. Vous deviendrez comme Dieu, Genèse 3, 5. Le diable est pécheur dès l'origine, 1 Jean 3, 8. Père du mensonge, Jean 8, 44. C'est le caractère irrévocable du choix des anges, et non un défaut de l'infinie miséricorde divine, qui fait que leur péché ne peut être pardonné. Il n'y a pas de repentir pour eux après la chute, comme il n'y a pas de repentir pour les hommes après la mort. L'Écriture atteste l'influence néfaste de celui que Jésus appelle l'homicide dès l'origine, Jean 8, 44. Et a même tenté de détourner Jésus de la mission reçue du Père. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. 1 Jean 3, 8. La plus grave en conséquence de ces œuvres a été la séduction mensongère qui a induit l'homme à désobéir à Dieu.